Encore une fois, c'est un spécial construction. Vous qui rêvez un jour d'avoir votre construction neuve, vous êtes jeune, ce qu'on appelle les primo-accédants, vous investissez pendant 25 ans ou 30 ans et ça tourne au drame. C'est ce que va nous expliquer Toufika. Voici le message qu'elle nous a envoyé et qui fait qu'aujourd'hui, elle va être dans quelques instants en direct avec nous. C'est parti. Bonjour Julien Courbet, bonjour à toute l'équipe. J'ai besoin d'aide aujourd'hui. J'aurais dû avoir ma maison en juillet 2018. À ce jour, je n'ai toujours pas la maison. La société souhaite me livrer une maison sans chauffage, ni électricité, ni eau. Et le souci, c'est que j'ai 2 enfants en bas âge. J'ai vraiment besoin d'aide et j'espère que vous ferez entendre raison à la société. Alors, vous n'êtes pas la seule, Toufika, nous verrons ça dans notre enquête. Toufika, je voudrais juste préciser que vous êtes une jeune maman, 2 enfants du côté de Toulouse. Je vois que vous êtes caissière en casino, mais la grande surface ou les casinos pour jouer des sous? De quoi s'agit-il? C'est ça, les casinos de jeu. Ah, les casinos de jeu. Alors, Toufika, s'il vous plaît, racontez, alors non pas comment vous avez contacté l'entreprise et tout ça, dites juste combien vous avez payé, s'il vous plaît, à ce jour, et pourquoi vous ne pouvez pas vivre dans cette maison alors que vous devriez y être depuis longtemps. Expliquez ça aux téléspectateurs d'M6, s'il vous plaît, Toufika. Alors, à ce jour, j'ai payé 124 000 € pour une maison de 106 mètres carrés que je devais recevoir en 2018. Et à ce jour, je n'ai toujours pas les clés de la maison et la société refuse de me donner les clés tant que je ne paye pas tout le solde de la maison, car pour eux, ils estiment que je dois payer avant qu'ils finissent les travaux. Alors Toufika, simplement, vous ne pouvez pas y vivre, pourquoi? Parce que bon, on a vu les murs extérieurs, effectivement, on pourrait dire il y a un désagrément dans les jardins et tout ça, mais il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, elle n'est pas habitable, on est bien d'accord, Toufika? Pas du tout. J'ai fait passer un expert et un huissier pour le prouver, et la maison n'est pas habitable vu qu'il n'y a pas d'électricité, pas d'eau. Et le chauffage n'est même pas branché, là vous le voyez à l'image, donc je ne peux pas habiter dans une maison sans chauffage, surtout qu'on est bientôt au mois de décembre. Bon, alors nous sommes, garde de temps en temps, j'aime bien prendre cet accent-là. Nous sommes normalement en liaison avec notre ingénieur en bâtiment qui devrait intervenir d'une seconde à l'autre, Sylvain Baron, parce que c'est lui qui nous dit, bien sûr, s'il y a faute ou pas. Sylvain Baron qui vit dans une voiture, vous le savez maintenant si vous nous suivez, c'est-à-dire que ça fait 3 semaines qu'on l'appelle quasiment tous les jours et on vient de découvrir en fait qu'il s'est fait plaquer par sa femme et sa famille et il vit de ville en ville et de chantier en chantier. Salut mon Sylvain, c'est un bonheur de vous parler. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, sur ce chantier catastrophe? Bonjour Julien, bonjour à tous. Effectivement, l'absence de chauffage, d'alimentation d'eau et d'électricité est catastrophique et ne permet pas de rentrer dans la construction. Mais j'ajouterai une chose qui est très importante qui concerne en fait le paiement des 95% qui ouvre droit à la réception. C'est l'article R 231-7 du décret du 27/11/1991 qui traite de la construction de maisons individuelles et des paiements, en fait des appels de fonds. Et c'est pas compliqué. Il dit une chose qui est très simple. L'achèvement des travaux, donc le paiement des 95% sont liés à la finition des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie et chauffage. Or, on n'a ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire qu'on n'a pas de chauffage, pas d'électricité, pas d'eau, donc on ne peut pas vivre dans cette maison. Merci beaucoup Sylvain. Alors on va faire un petit point juridique maintenant avec vous Blanche de Grandvilliers, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses et je lance la négociation juste après, mais vous avez besoin de savoir ce qui s'est passé, car il y avait des pénalités de retard, donc il y a eu un procès, mais maintenant il y a autre chose. Le point juridique avec Blanche de Grandvilliers, règle d'or, c'est parti. La règle d'or sur M6. Alors Blanche, où en sommes-nous juridiquement dans ce dossier? Alors juridiquement, il faut rappeler que c'est un contrat de construction de maison individuelle et que les pénalités de retard sont obligatoires. Elles sont fixées dans le contrat et de toute façon dans le code de la construction. Là, notre téléspectatrice en avait marre d'attendre puisqu'il y a déjà plus de 2 ans de retard. Elle a saisi le juge et le juge, en référé, donc une procédure rapide, a fait droit à sa demande et leur a alloué 22 000 €, une provision de 22 000 € qu'elle a touché. Des pénalités de retard. Je pense oui, vous me confirmez qu'elle l'a touché. Moi je vous le confirme, quand je vous dis quelque chose en général,
Charlotte. Pardon. C'est que- Non, mais qu'elle a touché, je c'est- ne savais pas si c'était c'est que j'ai un lu un point peu en diagonale. d'interrogation, Non, non, Julien. elle Voilà, a touché. qu'elle a Mais touché. maintenant, on pourrait se dire, ça y est, le dossier va avancer, Ah non. il continue à ne pas venir de toute façon. Non, et puis on voit bien qu'ils ont essayé de provoquer la réception pour toucher ces 5% et enfin les derniers 10% restants. Alors, Charlotte, un dernier mot et nous lançons maintenant sur M6 la négociation. Après, je vous écoute, Charlotte. Effectivement, ils l'ont convoqué à une réunion de réception de l'ouvrage le 16 novembre. Et évidemment, Toufika a répondu en disant qu'il était hors de question qu'elle assiste à cette réunion puisque l'ouvrage était loin d'être terminé. D'ailleurs, on a plusieurs rapports d'expertise. Un qui dit que les doublages et cloisons de l'ensemble de la villa doivent être déposés et refaits. C'était en décembre 2019. Un an plus tard, quasiment, un autre rapport d'expertise qui explique qu'il n'y a pas eu de reprise complète et de dépose et repose comme le préconisait le rapport. Merci Charlotte et félicitations puisqu'elle vient d'être prise au casting du prochain Pocahontas. Nous allons, si vous le voulez bien, passer très rapidement à une deuxième personne parce qu'en fait cette société c'est une nébuleuse. C'est une société, et c'est pas péjoratif, qui a racheté plein de petites sociétés. Nous aurions une deuxième personne qui serait bien dans l'embarras. Je ne sais pas si elle est en duplex avec nous. Voyons si elle m'entend ou si elle m'entend. C'est Sylvain. Salut Sylvain, qui est également, je pense, dans sa voiture, à moins qu'il mette des ceintures de sécurité sur les sièges de son salon. Sylvain, en deux mots, qu'est-ce qui vous arrive, vous? Bonjour Julien, ben moi c'est le même système qui m'est arrivé que Toufika. Donc j'ai signé avec cette société il y a 10 ans aujourd'hui et en 2013 les procédures judiciaires se sont accumulées. Hein. J'ai été poursuivi pour diffamation, dénigrement. J'ai fait condamner le constructeur et le dirigeant pour appel de fonds anticipé. Et aujourd'hui on arrive en fin d'expertise judiciaire et il y a donc 102 000 € hors taxe de réparation sur la maison. Pour une maison qui en vaut 111 000. C'est une catastrophe. Vous avez gagné tous Voilà. vos procès, là, sur le dernier procès, parce que c'est aussi une façon de gagner du temps, d'attaquer de la part du professionnel. Oui. Mais vous avez tout gagné. Et là, sur le dernier, vous avez encore gagné. Ils sont partis en appel, c'est ça? Là, actuellement, il m'avait fait condamner pour dénigrement. Oui. Et donc, c'est moi qui ai fait appel. Et là, donc, à la fin de l'expertise judiciaire, ça va aller sur le fond, parce qu'il y a quand même pas mal de dommages. Moi, quand il y a les fortes pluies, il pleut dans ma maison, quoi. Il y a l'eau qui rentre dans la maison. Bien sûr. Vous êtes routier, c'est dans un camion que vous vous trouvez, c'est ça? Voilà, tout à fait, tout à fait. Bah, vous allez me faire un petit plaisir, vous allez mettre un petit coup de klaxon, j'adore ça. Les camions qui klaxonnent, si vous pouvez faire ça, allez-y. Merci beaucoup. Bah, je le fais, mais il n'est pas fort. Bon, mais c'est pas grave, ça suffira. Il nous faut maintenant appeler cette société. Ça n'a que trop duré pour ces gens-là. C'est une catastrophe. On est bien d'accord, hein, sur l'enjeu. C'est l'investissement d'une vie. C'est 25 ans de crédit, 30 ans de crédit pour ne rien avoir, ou en tout cas ne pas pouvoir y habiter. Dispositif salle des appels, s'il vous plaît, Céline. Que peut-on dire? Est-ce qu'on a un numéro? Qui appelle-t-on? Parce que nous avons en plus 2 envoyés spéciaux. Céline, ne bougez pas, je voudrais leur donner la parole tout de suite. Et on va agir différemment. Là, on va carrément foncer. Donc, en voici un qui se trouve, je crois, à l'agence. Est-ce qu'il m'entend à Valence? Comment ça se passe là-bas? Vous êtes à côté de l'agence? Alexandre? Bonjour Julien, bonjour à tous. Effectivement, je suis dans une zone industrielle du côté de Valence, donc la préfecture de la Drôme. Et c'est ici qu'est situé le siège social de ce grand groupe qui est ouvert à quelques mètres de moi. Donc je pourrais y aller pour entamer les négociations. Vous y allez, vous foncez tout de suite, Alexandre. Dès que vous avez quelqu'un, vous nous faites une petite alerte. Allez-y, trouvez-moi un interlocuteur. Pendant ce temps-là, au siège, nous avons un deuxième envoyé spécial parce que c'est une grosse affaire. C'est notre Atina qui est là. Alors Atina, dites-moi exactement où vous vous trouvez, Atina. Je suis en train d'entrer sur le parking du groupe de construction immobilière qui se trouve juste à côté de Toulouse. Alors c'est parti, le premier qui a un interlocuteur commence à lui expliquer le cas et nous lançons l'appel téléphonique. Je vous ai vu Blanche, mais je veux vraiment, quand je vous ai vu, lever le bras, parce qu'il ne manquait plus que ça, que je ne vous vois pas, vous êtes 1m50 de moi, vous rayonnez en plus, ne pas vous voir serait. Mais je vous donne la parole dans une seconde. Céline, s'il vous plaît, vous m'appelez quelqu'un, vous faites sonner le téléphone avec Bernard. Oui, c'est parti. Et avec JB, qui n'est pas intervenu encore sur ce dossier, mais il se prépare à nous faire une breaking news. On appelle le service technique de la société SFMI. Votre appel. Et pour vos soirées d'anniversaire, départ à la retraite, les musiques d'attente peuvent faire danser la foule Pour le entière. service technique et le SAV, tapez 1.
pour le service commercial. Voyons si nos envoyés spéciaux vont arriver. Breaking news, non, JB, que je sache, parce qu'on a parlé là de construction, vous ne nous avez rien dit là-dessus. C'est parti, qu'avez-vous à nous donner comme chiffre? Oui, Julien, savez-vous que selon le syndicat des constructeurs et aménageurs, il y a eu 125 600 ventes de maisons neuves en France en 2019. Faites très attention, merci JB. Ben, finissez votre phrase, je m'appelle JB. Voilà, c'était JB. Voilà, parce que ça peut vous aider. C'est un gimmick, d'accord, bien sûr. Faites attention avec ces constructions. Il y a ce que l'on appelle, et ça c'est important, le fameux contrat de construction de maisons individuelles. Normalement, il vous protège de tout. Pouvez-vous nous en dire plus en attendant que nos deux envoyés spéciaux arrivent? Règle d'or, Blanche de Grandvilliers. La règle d'or sur M6. C'est ce que vous vouliez dire ou c'était autre chose? Non, mais ça me permet d'évoquer effectivement une des garanties de ce contrat de maison individuelle. On a déjà rappelé un des avantages qui sont les pénalités de retard obligatoires. Et le deuxième, c'est la garantie de livraison. Il y a un cautionnement qui couvre les risques d'exécution ou de mauvaise exécution. Alors évidemment, ça prendra du temps, mais là, on a bien vu qu'il risque d'avoir des désordres très importants. Peut-être même qu'il pourrait être du montant payé par nos téléspectateurs. Et cette garantie pourra entrer en jeu pour réparer les malfaçons. Alors je vais repartir, si vous le voulez bien, salle des appels sur ce dossier, bien sûr. Céline, je vois que Bernard est en train de parler. Est-ce qu'on est toujours sur le dossier de Toufika et de notre ami chauffeur routier? Alors non, parce qu'il avance sur un autre dossier, le dossier numéro 1 avec le bailleur social. En revanche, moi sur ce dossier, le dossier de Toufika, je n'ai personne. J'ai pas mal de numéros, donc laissez-moi 30 secondes et je vais peut-être avoir quelqu'un. Alors on va peut-être les interpeller gentiment, nos amis. Je vais de toute façon donner la parole maintenant à nos deux envoyés spéciaux. Alors, qui a du nouveau en premier? Nous avons Atina et nous avons Alexandre. Alexandre, c'est vous qui parlez le premier. Pouvez-vous nous dire, Alexandre, ce qui se passe actuellement en direct sur M6? Oui, bonjour Julien, effectivement j'ai pu rentrer dans les locaux de la société du groupe. Il y a la secrétaire qui est en train d'essayer de contacter quelqu'un de la direction et je vous tiens au courant dès que j'arrive à avoir quelqu'un. Merci beaucoup Alexandre, et vous n'êtes pas obligé de me dire bonjour à chaque fois que vous prenez la parole Alexandre. Une fois suffira pour toute l'émission. Merci beaucoup, en tout cas ils sont super. Nos envoyés spéciaux, ils bougent tous les jours. Atina, de votre côté, bonjour Atina. Est-ce que vous avez du nouveau vous aussi depuis le siège à Toulouse? Dites-nous. Alors moi c'est pareil, je suis entrée dans les locaux et j'attends qu'un interlocuteur vienne me parler. Vous vouliez dire quelque chose, Charlotte, je crois. Est-ce qu'on a le nom d'ailleurs du bailleur social que l'on essaie... Enfin non, du constructeur, pardon. Bien sûr, il s'agit en fait du groupe Avenir. Et en l'occurrence, c'est une de leurs succursales, on va dire, qui s'appelle SFMI, Société Française de Maisons Individuelles. Oui. Ce que je voulais vous dire, c'est juste que dans ce dossier, on attend aussi, et les experts l'ont réclamé à plusieurs reprises, l'attestation d'assurance dommage ouvrage que la société est censée avoir souscrite au nom de Toufika. Il ne l'envoie pas. Alors Toufika, je vous redonne la parole quelques instants, s'il vous plaît. Vous n'arrivez pas à avoir l'assurance du professionnel? Alors là, ça changerait complètement le dossier. Dites-nous. En fait, j'avais une assurance en 2016 à la signature. Cette assurance a fait faillite en 2018. Du coup, en 2018, j'ai demandé une nouvelle attestation avec le nouvel assureur et il refuse de me la donner. Alors là, je vais, moi, vous donner un petit conseil. Parce qu'effectivement, on vous dit toujours, demandez au professionnel son assurance. Et il a l'assurance. Le problème n'est pas là. Mais quelle assurance? Le problème, c'est que on demande à ces gens-là des primes d'assurance très chères. Alors qu'est-ce qu'ils font? Et je ne dis pas que c'est le cas de cette société. Je parle en général, oubliez ce cas. Mais certains vont trouver des assurances à Malte, dans des paradis qui sont avec des primes minuscules, mais qui font faillite du jour au lendemain. Et du coup, quand l'assurance a fait faillite, on n'a plus que les yeux pour pleurer, Blanche de Grandvilliers. Oui, exactement. Surtout qu'en outre, l'assurance, parfois, ne couvre pas les travaux qui sont faits ou qui, parfois, sont faits par des sous-traitances. Donc, c'est un deuxième problème. Et j'en profite, Julien, puisque vous me donnez la parole. Vous avez parlé tout à l'heure de crédits, des crédits qui engagent pendant 25 ans. Si vous vous retrouvez dans le cas de Toufika, sachez que vous pouvez aller en justice et demander la suspension du crédit. Il y a un article du Code de la consommation, c'est l'article L313-44, qui vous permet de saisir le juge et de faire suspendre le crédit jusqu'à temps que les travaux soient achevés. Allez, ça marche, on continue sur ce dossier. Il peut y avoir des alertes maintenant. 3, ben voilà. J'allais passer un 4e dossier, mais il y a toujours priorité à un cas précédent. Céline, dispositif, celle des appels, que se passe-t-il? On revient sur M6 sur le dossier numéro 1, le dossier de Caroline avec le bailleur social. Caroline, vous avez peut-être oublié, mais nous sommes là pour vous le rappeler. C'est le cas de cette jeune femme qui a dit...
En direct sur M6, je vous confirme que le Capital de dimanche soir est extraordinaire sur les promotions, les coulisses, les vraies, les fausses. Ne le manquez pas, 21h05, M6 dimanche soir. Là, c'est Ça peut vous arriver, l'émission qui négocie pour vous, qui tente de régler les problèmes. 4 cas ont été lancés et une alerte du côté de la salle des appels. Nous allons revenir sur quel cas, s'il vous plaît, Céline? On revient sur M6 sur le dossier de Toufika. Rassurez-vous, si vous ne vous rappelez plus du dossier de Toufika, c'est un énorme dossier de construction de maison pour un jeune couple qui s'est endetté. Rappelez-nous s'il vous plaît, Charlotte. Elle a fait construire sa maison par des professionnels. Il y a du retard, des malfaçons et pas d'attestation d'assurance. Et surtout, elle paie un crédit pour une maison qu'elle devrait habiter depuis maintenant 2 ans, je crois. Elle est obligée d'aller habiter ailleurs parce que, vous l'avez dit, pas d'électricité, pas d'eau et ça ne bouge pas. Une grosse boîte pourtant. Et derrière tout ça, on a un deuxième témoin, chauffeur routier, qui lui non plus ne peut pas rentrer dans sa maison parce qu'il y en aurait pour 100 000 € de malfaçon alors que c'est le prix de la maison elle-même. J'ai envoyé tout à l'heure Alexandre, je crois que c'était au siège ou une agence locale. Alexandre, est-ce que vous avez pu avoir quelqu'un chez ce constructeur de maison, s'il vous plaît? Oui, effectivement, Julien. Effectivement, Julien, j'ai pu échanger par téléphone avec une responsable du service juridique qui connaît très bien le dossier. Et effectivement, pour elle, tout semble en ordre à prendre au conditionnel. Mais en fait, effectivement, il y a eu un rendez-vous qui était prévu le 16 novembre auquel Toufika ne s'est pas rendu. Et c'était un rendez-vous pour montrer que tout était en ordre. Apparemment, l'électricité, le chauffage, l'eau, tout semble en place. Il ne reste plus qu'à notre téléspectatrice de prendre ses contrats pour activer tout ça, mais il y a la pompe à chaleur, il y a tout sur place. Non, donc en fait, on n'attend plus que le paiement de ces 5 derniers pourcents pour finir le dossier. Alors ça, vous avez donné, nous sommes là pour ça, pour avoir automatiquement et obligatoirement la version de la partie adverse. Il est hors de question de se contenter de la parole des témoins. Toufika, je vous ai vu lever les yeux au ciel quand vous entendez ça. D'ailleurs, on invite cette société, c'est la société SFMI, Société Française de Maisons Individuelles, qui se trouve à Valence ou qui se trouve à Toulouse. Jetez un petit coup d'œil en replay à l'émission et vous verrez, comme l'ont vu des milliers de téléspectateurs, si la maison est finie ou pas. Qu'est-ce que vous avez à dire, Toufika? Je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas comment ils peuvent estimer qu'une maison est terminée alors qu'il n'y a pas d'électricité, pas d'eau et pas de chauffage. Est-ce que madame qui répond aux questions habite dans un appartement ou une maison où elle ne peut pas se chauffer et ne peut pas chauffer ses enfants? Donc, il y a un gros trou devant mon garage. Je ne peux pas accéder au garage avec ma voiture. Donc je ne comprends pas. Alors, je propose que vous deveniez un cas prioritaire tout au long de la semaine s'il le faut, parce que c'est important pour vous. C'est le groupe Avenir qui se trouve 19 cours Alexandre Borodine à Valence. Je crois que c'est monsieur Denis Tébé qui est le président. Pouvez-vous nous parler, monsieur? Regardez les images sur M6 et dites-nous si oui ou non, pour vous, tout est fini. On peut aussi parler du chauffeur routier. Oui, rapidement, Blanche. Je voudrais ajouter qu'il y a eu un rapport d'expertise. On en a parlé tout à l'heure. C'était le 10 novembre. Et ils ont essayé de provoquer la réception le 16 novembre. Or, dans ce rapport d'expertise du 10 novembre, le constructeur était là, il était présent. Donc il a constaté les malfaçons. Ça ne peut pas être terminé en 6 jours, c'est impossible, Julien. Dervis Teber, et si vous vivez la même situation avec cette société, n'hésitez pas à nous aider aussi et peut-être à nous écrire ou téléphoner dès cet après-midi. Il y a aussi un rapport d'huissier, le 10 novembre également, qui confirme qu'il n'y a pas d'eau, qu'il n'y a pas d'attestation de conformité de l'électricité. Donc on ne voit pas comment 6 jours plus tard, ça pouvait être fini. Toufika, ne vous inquiétez pas, vous connaissez peut-être le principe de l'émission. Si ce n'est pas le cas, je vous le rappelle, quand on n'y arrive pas le mercredi, on réessaie le jeudi et le vendredi. Nous n'allons pas vous laisser tomber. Nous allons y revenir, cas prioritaire pour vous et vous n'êtes pas la seule. On fait ça, Toufika? Comptez sur moi. Je reviens sur vous, enfin vers vous, pardon, Toufika. Mais vous êtes tellement jolie que voilà, malheureusement j'ai parlé trop vite. Toufika, je suis désolé. Enfin, ça l'a fait rire, ce qui est assez désagréable pour moi, parce que ce n'est pas censé faire rire. Elle aurait pu dire oh oui, quel bon moment, mais non, pas du tout. Ça l'a fait ricaner. Je l'aiderai quand même malgré tout, malgré cette humiliation. Notre Karen en n'a pas marre de battre des records. 1,8 million, Karine, hier encore pour le 12-45 qui devient le grand moment de l'info maintenant en France. Bonjour Julien, bonjour à tous. L'actualité aujourd'hui, c'est bien sûr la vague d'émotions que déclenche la disparition de Maradona, la mort du dieu du football. C'est super. Allez, on avance et on espère avoir la banque là d'ici quelques instants. Nous allons venir sur un cas, très injuste encore, d'une jeune femme qui vit dans une maison. On va revoir d'ailleurs le message qu'elle nous avait envoyé. Elle vit dans une maison et elle ne peut pas y habiter, alors que c'est un emprunt sur des années. Elle ne peut pas y entrer parce qu'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, alors qu'elle a payé. Là aussi, c'était un dossier compliqué. Revoyons ce qu'elle nous avait envoyé parce qu'il y a
des choses qui se sont passées dans ce dossier. Bonjour Julien Courbet, bonjour à toute l'équipe. J'ai besoin d'aide aujourd'hui. J'aurais dû avoir ma maison en juillet 2018. À ce jour, je n'ai toujours pas la maison. La société souhaite me livrer une maison sans chauffage, ni électricité, ni eau. Et le souci, c'est que j'ai 2 enfants en bas âge. J'ai vraiment besoin d'aide et j'espère que vous ferez entendre raison à la société. Toufika est à Toulouse, en Haute-Garonne. Nous saluons tout le monde là-bas avec ses 2 enfants et malheureusement, elle a payé. Elle s'est endettée, Toufika. Je suppose qu'en plus, il y a un crédit à rembourser pour une maison dans laquelle il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité et un constructeur qui semble dire pour nous, tout va bien. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus, Toufika? Je donnerai la parole à Atina dans une seconde. On est d'accord, Toufika? Et malheureusement, je ne peux toujours pas accéder à ma maison ni la réceptionner, sans eau, sans électricité. Et le chauffage n'est toujours pas raccordé. Il est là au-dessus, on voit les fils toujours pas raccordés. Alors, c'est une histoire qui est compliquée. Pourquoi? Parce que c'est un constructeur qui aurait racheté d'autres petites sociétés. On est d'accord, Charlotte? Que s'était-il passé dans l'émission lorsque nous avons eu Toufika pour la première fois? Eh bien, ce qui s'était passé, c'est qu'il y avait un conflit avec la société, le groupe Avenir, puisque eux disaient que le chantier était terminé, qu'ils avaient convoqué Toufika pour une réception du chantier le 16 novembre. Et elle disait, je ne pouvais pas me rendre à cette réunion, puisqu'il y avait encore énormément de choses qui n'allaient pas, comme l'attestait un rapport d'expertise et un rapport d'huissier. Alors Atina, ce qui s'est passé de génial, c'est que nous, on était en train de faire l'émission en direct. Certainement, ces gens, comme on les a appelés ou ils ont vu la télé, dès le lendemain, sont venus faire quelques travaux. Est-ce qu'on est bien d'accord là-dessus? Atina, je vous écoute. Oui, on est bien d'accord. Et en fait, ils sont passés dès le lendemain matin très très tôt, et nous le savons, puisque Toufika est passée, elle, le jour après, l'après-midi après le passage dans l'émission. Elle est venue et il y avait ici même des tuyaux un tuyau cassé qui était encore à l'air libre et qui a été recouvert très rapidement le lendemain matin par des artisans de la société. Alors Atina, aujourd'hui, essayez de nous expliquer, si vous avez la réponse, la position de la boîte, si j'ai bien compris, de l'entreprise, c'est de dire, pour nous c'est terminé, qu'elle paie ce qui lui reste à payer, mais nous on a fait notre boulot alors qu'on est bien d'accord, je le dis, et dites-moi si je dis une bêtise, il n'y a pas d'eau et d'électricité, comment peut-on vivre dans une maison sans eau et d'électricité? Atina, j'écoute votre explication. Alors là, on est un peu sur un dialogue de sourds, puisque en réalité, la maison n'est pas raccordée, pour la simple et bonne raison que l'entreprise attend que Toufika paye l'intégralité, les 95% pour rentrer dans sa maison, mais Toufika évidemment ne peut pas payer, puisqu'elle n'est pas assurée que la maison est totalement terminée. C'est-à-dire qu'elle ne veut pas, Maître Moser, aujourd'hui tout donner, parce qu'après elle dit, s'il déserte le chantier, et d'ailleurs, c'est quand même incroyable que l'émission passe à la télé, dès le lendemain, une pelleteuse arrive, qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus? Oui, en fait, c'est un contrat de construction de maison individuelle. Il faut tout de même savoir que ce sont des contrats qui sont ultra encadrés, et que, je note d'ailleurs dans ce dossier, tout n'a pas toujours été bien clair, à telle enseigne qu'il y a eu des pénalités de retard qui ont été infligées aux constructeurs qui avaient déjà mal fait. Aujourd'hui, je suppose que, entre parenthèses, ce garage ne va pas rester en terre comme cela devant. Bref, il y a encore beaucoup de choses à faire. Dans ce genre de contrat appelé CMMI, les personnes doivent payer au fur et à mesure, mais je comprends que notre téléspectatrice n'ose pas régler, parce que qui nous dit que les travaux vont être correctement faits? Alors, moi, ce que je propose, c'est que nous allons les appeler pour tenter une réunion où Sylvain Baron, notre ingénieur, pourrait se rendre, parce que lui connaît parfaitement ça. On se met autour d'une table, on voit ce qu'il y avait. Sylvain, j'ai vraiment besoin de vous mettre à contribution. Un mot sur ce que vous entendez là, Sylvain, s'il vous plaît. Ça me fait réagir. On a envie de s'énerver parce qu'en fait, il y a une loi qui est bien précise, comme disait Maître Moser. Je vais juste lire une phrase et vous allez tout saisir. La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportent tous les travaux d'adaptation au sol, les raccordements au réseau divers et tous travaux d'équipement intérieur et extérieur indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble. C'est clair. Et l'appel de fonds des 95% dit quoi? La maison doit être, en fait, quand on paye les 95%, on peut réceptionner. Et on ne réceptionne qu'avec de l'eau, de l'électricité, un chauffage fonctionnant, une ventilation fonctionnante, et on peut prendre normalement théoriquement des douches, même s'il y a les biens d'équipement qui sont à achever.
Sauf si le groupe Avenir, qui est dirigé par Salah Adrouf, veut dire sur l'antenne, mais nous, quand on fait des maisons, on estime qu'elles sont terminées quand il n'y a pas l'eau et quand il n'y a pas l'électricité. Peut-être que ça intéresse des gens. En tout cas, ça n'intéresse pas Toufika. Donc, c'est la Société française de maisons individuelles qui fait partie du groupe Avenir, qui apparemment a racheté pas mal de petites boîtes. Donc, vous lancez l'appel Céline immédiatement, depuis le dispositif Celle des appels, avec JB et avec Hervé. Nous allons voir si ça répond. Et juste demander à ces gens-là, c'est tout simple. Une réunion, et on vous donnera le compte-rendu de cette réunion avec notre ingénieur. Est-ce que ça sonne, s'il vous plaît, Céline? Alors oui, on va lancer l'appel dans 30 secondes. Simplement, on était sur un autre dossier du côté de la salle des appels. Vous étiez surtout en train de faire autre chose. Arrêtez de nous prendre pour des idiots. Exactement, je me faisais les Alors, ongles, ça se passe bien, ce départ à la retraite? Il y a un de nos amis qui part à la retraite et un petit pot était organisé. Ils étaient là-bas en train de prendre quelques cacahuètes. Alors, très rapidement, Charlotte. Je voulais vous dire que concernant ce cas avec le groupe Avenir, en fait, ils s'appuient sur un rapport d'expertise qu'ils ont fait faire qui conclut qu'il y a quelques finitions à reprendre, mais que l'expert estime que l'appel de fond des 95% doit être honoré par le maître d'ouvrage. Moi, j'aimerais bien qu'on appelle l'expert avec Sylvain Baron, parce qu'un expert qui dit il y a 2-3 bricoles à terminer, mais il n'y a pas de quoi de crier au loup, alors qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas d'électricité. Si vous pouviez me trouver également entre deux verres durant ce départ à la retraite que vous fêtez actuellement en parallèle de l'émission Céline, ça serait formidable. Nous allons nous retrouver dans une seconde et il va y avoir les grandes eaux peut-être aussi. Vous allez voir quand vous vivez dans une maison que ce sont les chutes du Niagara, c'est juste l'enfer. À suivre, il y a aussi le Money Time. Tout peut basculer sur les premiers dossiers dans les quelques secondes qui arrivent. A tout de suite. Ajoute au son, nous sommes en simultané sur la chaîne M6. Bonjour aux téléspectateurs d'M6 qui viennent de nous rejoindre. Et nous allons attaquer tout de suite le cas de Toufika. Toufika qui fait partie de cette grande plateforme RTL M6, puisque vous savez que c'est un grand direct qui commence à 10h05 et qui se termine après à 12h30 sur M6. Toufika est-elle en ligne avec nous? Oui, bonjour à tous. Ça va, Toufika? On est des amis intimes maintenant, depuis le temps qu'on se parle. Alors, ce cas est vraiment un cas que je voulais traiter sur RTL parce que dans la série, ça peut vous arriver. Voilà ce qui arrive à un jeune couple qui investit combien exactement, Toufika? Pour cette maison, c'est une construction, rappelons-le. Tout à fait. Et du coup, une construction pour 160 000 euros. Très bien, 160 000 euros. Combien avez-vous donné d'acompte, Toufika? 125 000 euros là pour l'instant. 125 000 euros. Il y avait un contrat de construction de maison individuelle, ça vous dit quelque chose? Oui, tout à fait. Parfait, Maître Novakovic valide, donc jusque-là tout va bien. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, est-ce que vous devriez être dans votre maison? Elle était censée se terminer quand, Toufika? En 2018. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? J'ai oublié de vous demander, Toufika. Je suis caissière en casino. Très bien, caissière en casino. Et votre compagnon? Il est chauffeur pour des personnes à mobilité réduite. Très bien, vous avez des enfants, Toufika? Oui, 2 enfants. Bon, alors, vous devez habiter dans cette maison, mais vous ne pouvez pas y rentrer dans cette maison. Pourquoi vous ne pouvez pas rentrer aujourd'hui dans la maison, Toufika? Alors là, le constructeur me demande de payer les 95%, sans avoir terminé l'achèvement des travaux compris dans cet appel de fonds. Alors, c'est-à-dire, Toufika, on va être très clair, il n'y a pas, je crois, l'électricité. C'est ça. En fait, allez-y. Pour l'appel de fonds des 95%, les travaux d'équipement, de chauffage, électricité, etc. doivent être terminés. Et ils ne veulent pas les terminer tant que je ne paye pas. Bien, alors on va se tourner quelques instants vers Sylvain Baron qui a l'habitude de faire ses réceptions de chantier. On appellera ces gens-là qui sont un peu énervés parce qu'on parle d'eux, mais nous on veut simplement que l'histoire s'arrange et que tout le monde sorte la tête haute. On va lire d'ailleurs une lettre qu'ils nous ont envoyée hier ou avant-hier. Mais Sylvain, ce que je n'arrive pas à comprendre dans ce dossier, c'est pour ça qu'il est sur RTL ce matin. Effectivement, il y a toujours, au moment de la remise des clés, il peut toujours y avoir des petites réserves, 2 radiateurs ont été mal posés, il y a une petite fissure, etc. Mais là, il n'y a pas l'eau à l'électricité, donc je ne vois pas, j'arrive pas à comprendre où est le problème pour cette société. Sylvain. Bonjour Julien, bonjour à tous. Effectivement, il y a un souci parce que, en fait, ils font une mauvaise interprétation de la loi de 90, et là, je m'appuie sur Maître Novakovic. Non, ne vous appuyez pas sur elle. Écoutez, elle est mariée, je vous l'ai déjà dit, Sylvain. Éventuellement, je peux vous présenter des amis que j'ai célibataires et qui seraient honorés de passer un moment avec vous, surtout que maintenant que vous êtes sosie officiel de Carlos, mais pas Maître Novakovic, on en a besoin. Alors, il s'appuie sur quelle loi exactement? La loi de 90 qui traite, en fait, de la construction de maisons individuelles, qui est précise. Les appels de fonds ne peuvent être effectifs
que si les travaux sont achevés. C'est-à-dire que chaque tranche d'appel de fonds, par exemple, quand on dit appel de fonds pour le clos couvert, le clos couvert est complet. Si on fait l'appel de fonds des 95%, c'est-à-dire quasiment ensuite, quand on les a payés, on fait la réception de travaux, il faut que l'électricité, l'eau, le chauffage, la ventilation, tout fonctionne. C'est ça qu'on si comprend ça ne pas. fonctionne pas, si ça ne fonctionne pas, on ne réceptionne pas. Enfin, en tout cas, on ne paye pas les 95%. Alors, on va essayer de les appeler, savoir ce qui se passe. Mais eux, ils veulent qu'elles paient pour pouvoir venir mettre l'eau et l'électricité. Une règle d'or supplémentaire avant de lancer l'appel. Pour ceux qui nous regardent sur M6, vous voyez d'ailleurs un petit peu la maison, les travaux. Je signale que lorsqu'elle est passée la première fois dans l'émission, dès le lendemain matin, alors qu'elle n'avait rien demandé, tout de suite, une pelleteuse est arrivée et a fait des travaux. Une règle d'or tout d'abord avec Maître Noakovic. La règle d'or sur RTL. Maître, par rapport à ce qu'a dit Sylvain Baron, qui, vous le savez, si un jour vous avez une mauvaise fortune dans votre couple et d'accord pour s'appuyer sur vous, que pouvez-vous rajouter? Mais écoutez, ce que je rajoute, c'est que ce qui m'étonne, si vous voulez, c'est l'attitude et la position du constructeur, parce que on est en possession d'une décision de justice qui, quand même, condamne la société à 23 000 € à valoir sur les pénalités de retard. Donc, je veux dire, ils ont payé, hein. Bien sûr. Ce que je veux dire, c'est qu'on constate qu'effectivement un retard, ça peut arriver. Maintenant, il faut trouver une solution. Il ne faut pas dire, voilà, on bloque, elle bègue tout et on agit. À un moment donné, il va falloir que quelque chose se débloque. Il y a de la sinon on va pas en vexation. sortir. Voilà, il y a de la vexation. Elle a eu raison parce que c'est une super idée que de mettre des pénalités de retard. Elle les a fait activer devant un tribunal. Ils ont payé, mais aujourd'hui, il suffit qu'ils mettent l'eau, l'électricité, on fait la réception voilà. et elle paie le. Faut en sortir. Un dernier mot, Charlotte, vous êtes là. Comment allez-vous? Ça va, vous? Vous travaillez depuis longtemps à la télé? Et à la radio? 2-3 jours. Ah bah super. Alors dites-nous un petit peu. Alors si vous voulez, on a effectivement le communiqué qui nous a été transmis par le constructeur. Il est assez long, il revient sur plusieurs points. Vous en avez fait un résumé? Mais en gros, en conclusion, ils écrivent que le paiement de l'appel de fonds lié aux équipements est impératif. Cet appel de fonds prévu par l'article R231-7 du Code de la construction et de l'habitation doit être réglé par le maître d'ouvrage lorsque le stade est atteint. Bon voilà, ensuite donc voilà, c'est ce qu'il disait. On va les appeler juste avant. Je voudrais vous dire, quand vous nous envoyez des courriers, et vous avez tout à fait le droit en nous disant il faut que vous lisiez ça à l'antenne, on peut pas avoir 3 pages complètes parce que là c'est 11 minutes de lecture, c'est juste impossible. Donc soyez sympa, dites-nous voilà ce que en quelques lignes nous voudrions, mais on va les appeler de toute façon. Sylvie. Donc ils répondent exactement ce que vient de dire Sylvain. Lorsque le stade est atteint. Oui, oui. Donc il faut les avoir à nouveau. Tout à fait, mais c'est leur droit de réponse. On dit tous la même chose. Oui, merci beaucoup, Maître Noakovic. Oui. Et je vous lis la dernière phrase, c'est ce qu'on a dit, mais si les clients souhaitent avoir l'électricité et le chauffage avant leur entrée dans les lieux, il leur suffit de régler l'appel de fonds. Voilà, donc, mais pour régler l'appel de fonds, il faut que l'électricité et l'eau soient là. Alors, nous allons les appeler dans une seconde, peut-être revenir sur cette lettre-là. Allons-y. Je le répète, ils ne sont pas contents, mais je tiens à leur dire une nouvelle fois en direct sur votre radio préférée RTL que nous sommes là simplement pour que Toufika, elle puisse vivre dans sa maison. Parce que vous vivez où, Toufika? Je vis dans un appartement en location, du coup. Donc, vous payez la location d'un côté. Tout à fait. Vous n'avez pas de gros salaires avec votre époux et vous remboursez un crédit de l'autre? Je paye des frais à ma banque pour éviter d'arriver à l'amortissement du prêt que je ne pourrai jamais payer en plus de mon loyer. Donc, mais malheureusement, ces frais ne sont pas déduits de mon crédit et sont perdus. Du coup, je suis à plus de 6 000 € de frais qui ne sont pas déduits de mon crédit. On n'est pas loin de la solution, mais là, je ne comprends pas cet entêtement qui va mener de toute façon Toufika droit dans le mur. On y va, Céline, s'il vous plaît, vous faites le numéro. Surtout que Julien, je ne sais pas si je peux le préciser, mais cette société a été condamnée plusieurs fois. Alors ça, effectivement, mais pas pour vous, mais en tout cas, il y a eu d'autres affaires. Mais bon, écoutez, on va rester sur la vôtre si vous le voulez bien, et nous allons donner la parole à ce groupe qui, je l'espère, et nous écoute certainement ce matin, va nous répondre afin qu'on trouve une solution. Chacun peut mettre un peu d'eau dans son vin. Voyons ce qu'ils vont nous dire. Zéna Landreau, société SFMI. Alors là, c'est la société, parce que c'est un grand groupe qui a racheté enfin plein de sociétés apparemment. Donc là, on était à la société SFMI qui se trouve à Valence. Cours Alexandre Borodine. Décidément, ce matin, nous sommes très russes. Alexandre Borodine. La société FMI. Alors maintenant, il y a un siège où tout se passe. D'ailleurs, la lettre, je pense, doit venir du siège, à mon avis. C'est le groupe Avenir. Est-ce que vous pouvez faire le numéro, s'il vous plaît, Céline? Oui, c'est parti. Et vous nous expliquerez un petit peu plus tard, Céline, quand nous aurons des choses moins sérieuses à débattre sur l'antenne d'RTL, à quel moment
votre sèche-cheveux et votre babyliss s'est emballé, puisque ça a bien démarré à partir de la racine. Sur les 10 premiers centimètres, tout se passe bien. Et tout d'un coup, peut-être un ampérage un peu surpuissant, la machine s'est enflammée et là, tout d'un coup, ça s'est mis à friser de tous les côtés. Mais vous êtes remarquablement belle, intelligente gentil. et compatente, vous le savez. Compatente d'ailleurs. Combattante aussi. Alors, je vais vous donner la parole, maître Novakovic. J'attends juste de voir si on répond, mais pour cela, je n'entends rien. Bonjour. Oui, bonjour madame. Je suis au groupe Avenir. Oui. Je me présente, je suis Julien Courbet, madame, nous sommes en direct sur la radio RTL. Est-ce qu'il est possible, s'il vous plaît, d'avoir le gérant ou un responsable de la société? Oui, je vais voir ce que je peux faire pour vous. Je vous demande un C'est instant. très gentil, madame, je vous souhaite une belle journée. Merci de votre gentillesse. Merci. Vous voulez rajouter quoi, maître Oui, Novakovic? je souhaite que leur droit de réponse soit complet. Donc j'ai des choses à préciser dans leur droit de réponse, c'est important. Alors, eh bien écoutez, on va le faire tout de suite. Alors allez-y, pour Voilà. que le droit de réponse Donc, soit complet, maître Novakovic, je prends la parole. Voilà, donc il souligne que l'assureur, il y a bien l'assureur et qu'il n'est pas en liquidation, que l'attestation définitive sera donc transmise postérieurement à la réception. Je pense que là je peux leur répondre, c'est qu'ils doivent l'adresser maintenant, hein, l'attestation. Normalement, elle aurait dû l'avoir dès le départ. Ensuite, ils indiquent que la maison, pour eux, est en état d'être livrée et est habitable au sens de la réglementation de la jurisprudence en vigueur, car ils disent que le critère d'habitabilité est le raccordement des fluides et énergie, et c'est le cas aujourd'hui d'après ce qu'ils disent. Okay. Ils indiquent que c'est l'expert qui l'indique, et que s'ils souhaitent avoir l'électricité et le chauffage, eh bien ils payent l'abonnement. Merci beaucoup pour ces précisions passionnantes, mais nécessaires Non, mais c'est malheureusement important. à la bonne compréhension de ce dossier. D'ailleurs, Patrick Bruel, vous écoutez, que pensez-vous de ce qu'a dit Sylvie Novakovic? Tu parles. Quelle connerie. Non, c'est Je ne suis pas d'accord, c'est écrit noir sur blanc et c'est au contraire on très doit leur intelligent. donner la parole, c'est important. Mais bien sûr, c'est pour ça que nous les appelons. Est-ce qu'il y a quelqu'un, Céline, salle des appels? Pour l'instant, non. Hervé a repris l'appel. On attend d'avoir un Bon, interlocuteur. voilà. On rappelle une nouvelle fois à ces gens du groupe Avenir qu'on veut juste que cette personne puisse rentrer dans leur maison et qu'eux-mêmes aient leur argent. Mais pour cela, il faut qu'on se mette d'accord pour cet appel de fonds de 95% qui normalement n'est payé que quand il y a l'eau et l'électricité. Et là, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité. Alors, on va trouver un accord, c'est pas possible autrement. La pauvre Toufika, elle passe devant sa maison, il ne se passe rien. En plus, dans la lettre, je crois qu'ils nous disent également, ne venez plus dans la maison, ne venez plus sur le chantier parce qu'il est sous notre responsabilité. Elle n'a pas le droit d'y être normalement. C'est d'un compliqué. Oui, Je ne vous le cache pas. ça c'est la vérité aussi. Voilà, merci beaucoup de temps en temps. Vous savez, on est comme au Moupette Show. On a Maître Novakovic qui nous fait des... De quoi va-t-il s'agir, Charlotte, dans une seconde? Nous allons aider C'est un Marie-Laure. festival, cette émission. Marie-Laure qui a versé 1 300 € à un artisan. C'est encore ces histoires d'acompte versés et l'artisan qui ne vient jamais. Les gens pensent qu'en fait, on est dans une unité spécialisée d'un EHPAD en direct tous les matins, mais pas du tout. On est en liberté, on peut aller et venir comme l'on veut. On a même des familles, pour tout vous dire, ce qui est assez étonnant. On se retrouve sur... Elle arrivera et vous apprendrez plein de choses en nous écoutant. Que se passe-t-il, Céline? Sur quel dossier, s'il vous plaît? On a du nouveau sur RTL sur le dossier de Toufika. Bon, très bien. Alors, on rappelle en 2 mots l'histoire de Toufika. Elle a fait construire une maison par un professionnel. Le chantier a pris énormément de retard et aujourd'hui, il y a un litige sur le paiement du dernier appel de fonds. Grosso modo, elle ne peut pas habiter sa maison parce qu'il n'y a pas l'eau et pas l'électricité. Du coup, elle est obligée de louer un autre appartement et... Le constructeur semble dire, moi, tant qu'elle ne me paiera pas 95% de la somme, je ne ferai pas les travaux. Or, il semblerait, et ça c'est une question que je vous poserai dans quelques instants, maître Novakovic, que normalement, pour arriver à 95%, il faut qu'il y ait l'eau et l'électricité. Donc c'est pas un dialogue de sourds. Il y a eu aussi des pénalités de retard qui ont été payées par la société parce que le chantier était en retard. Qui est avec nous? Hervé Pouchol. Personne. Nous étions en ligne avec le groupe Avenir qui vient de raccrocher à l'instant. Ils n'ont pas raccroché au nez, je vous rassure. Mais la chargée d'accueil a essayé de joindre un interlocuteur. J'ai une réponse qui va pas vous plaire. Un, personne ne veut nous parler. Et 2, nous aurons une réponse écrite dans les plus brefs délais. Alors, ce que nous souhaitons du groupe Avenir, c'est la chose suivante. Qu'ils nous disent, parce que ça va finir au tribunal, bien évidemment. Ça a déjà été au tribunal pour des retards qu'elle a gagné, d'ailleurs, Toufika. Vous me dites si je dis une bêtise, maître Novakovic. Est-ce que vous réclamez 95% à Toufika des travaux sans avoir fait l'eau et l'électricité? Alors, pourquoi vous demandez ça? Et d'où ma deuxième question, ce fameux contrat de construction individuelle que nous conseillons à tout le monde. Il n'indique pas ça, par exemple, dedans? Tout n'est pas marqué là-dedans? Tout doit être précisé, puisqu'en fait, tout doit être réglé au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Donc, c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est très surprenant qu'il n'y ait pas ce détail dans le contrat de construction, sauf erreur de ma part. Alors, Hervé Pouchol, je vous vois dans mon écran de contrôle. Soit une mouche est en train de vous attaquer, vous essayez de vous en débarrasser, soit vous voulez prendre la parole. C'est
c'est JB qui va prendre la parole parce que nous avons un autre témoin qui a d'autres soucis avec le même constructeur. Alors, le groupe Avenir, nous allons en parler dans une seconde. Préparez-moi, s'il vous plaît, ce monsieur JB. Quel est son prénom? Il s'appelle Rudy. Alors, à Rudy, vous lui faites les honneurs de la maison, un de ce mauvais café que nous servons d'une machine industrielle, et vous lui dites qu'on revient dans une seconde. Pour les viennoiseries, dites-lui qu'on n'en a plus depuis maintenant le mois de septembre. Merci Céline de le faire et de l'envoyer. Encore une fois, pour Toufika, la solution, elle serait toute bête. On consigne l'argent et on le donne dès qu'il y a l'eau chaude et l'électricité et elle prendra les abonnements. Espérons qu'ils vont nous répondre, mais là, franchement, c'est catastrophique tout ce qui est annoncé. Mais ils ont la possibilité de nous parler, de nous dire que tout ceci est faux, bien qu'il y ait beaucoup de procédures. Allô? Non, ça répond pas, visiblement. Ah bah, ils nous écoutent, ce sont devenus nos plus grands fans, bien sûr, tous les matins. Bah oui. Bonjour. La personne que vous essayez C'est le numéro de portable de Dervis? Tout à fait. Alors, je vais lui laisser un message. Oui, bonjour Dervis Terber, Julien Courbet. Au moment où je vous parle, nous sommes en direct sur la radio RTL et en simultané sur la chaîne M6. J'aimerais pouvoir m'entretenir avec vous hors antenne, si vous le souhaitez, pour trouver une solution pour Toufika qui pourrait bloquer l'argent qu'elle vous doit chez un huissier. Elle prend les abonnements, elle vérifie bien qu'il y a l'eau, qu'il y a l'électricité et l'huissier débloque immédiatement la somme. Ça, c'est la première chose qui pourrait nous permettre d'avancer. Et puis, si vous voulez réagir sur les 4 ou 5 personnes qui sont passées sur l'antenne et qui nous disent qu'elles sont en procédure avec le groupe Avenir, vous êtes le bienvenu. Je vous laisse un numéro, Céline, s'il vous plaît, laissez le numéro. Oui. Bon, JB, il n'y en a pas un autre, là, c'est bon? Il y en a d'autres, on pourra y rentrer si vous voulez, mais ça pleut, il y en a beaucoup. Bon, alors écoutez, on va attendre d'avoir des nouvelles de monsieur Terber en attendant d'avoir d'autres, mais c'est une catastrophe. Combien il y en a d'autres, là, pour vous, JB, pour l'instant? J'en compte encore 3. Vous imaginez le nombre de procédures. Bon, allez, on avance sur nos dossiers. Toufika, encore une fois, je fais tout ce que je peux pour que ce monsieur nous réponde. Malheureusement, vous n'allez pas avoir le choix, vous aussi, d'aller en procédure, Blanche Grandvilliers. Oui, ou peut-être, Julien, on pourrait leur demander si on peut faire une réunion d'expertise contradictoire Non, mais ça, sur place Blanche, pour vérifier. Mais bon, sinon, non, c'est la procédure. Je sais que le groupe Disney a rouvert, Oui. mais là, malheureusement, on n'arrête pas de les appeler tous les jours et ils ne nous répondent même pas. Donc, leur demander une petite réunion à l'amiable, on n'en est plus là aujourd'hui. Sinon, oui, c'est la procédure, Julien. Bon, alors Toufika, on se laisse encore quelques heures et on décide une action. D'accord, Toufika? Merci Julien, merci beaucoup. Ouais, la pauvre Toufika, j'aimerais quand même rappeler qu'elle est obligée d'aller vivre ailleurs, qu'elle paie donc un crédit pour sa maison qu'elle ne peut pas habiter et qu'elle est obligée de payer un loyer. C'est des catastrophes. Il y aura plein de conseils à donner quand vous faites construire. Faites très attention parce qu'il y a aussi un autre problème d'assurance, mais nous y reviendrons plus tard. Là, je voudrais que l'on sache, Charlotte, dans une minute, nous allons attaquer de nouveaux cas. Lequel, par exemple? On va revenir sur le cas de Christophe qui avait versé 9 000 € pour faire construire des garages.